Ruth, chapitre 1. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, plus ou moins, mais récemment ça ne marchait pas. Je reviens et je recommence à faire ça. Alors, jour par jour jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur Ruth chapitre 1, mais avant de faire ça, je vais prier une prière pour lire la Bible faite par Gemini Google, je sais pas, parce que je ne veux pas prier moi-même maintenant, mais ma grammaire, mon grammaire, ils ne suffisent pas. Alors, allons-y. Éternel, mon Dieu, je te remercie pour ta parole qui est vivante et puissante. Je te demande d'ouvrir mes yeux spirituels pour que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Éclaire mon intelligence, Seigneur, et chasse les ténèbres de l'ignorance. Enseigne-moi tes voies et conduis-moi dans ta vérité, afin que je puisse vivre selon tes commandements. Saint-Esprit, sois mon guide, aide-moi à comprendre ce que je lis et à retenir tes enseignements. Révèle-moi ce que tu veux que j'apprenne et façonne-moi selon ton image. Fais naître en moi un amour nouveau pour ta parole. Qu'elle soit la lumière qui guide mes pas et la lampe de ma route. Qu'elle soit ma nourriture et ma joie. Amen. Ok, allons-y. Allons-y en moment. Les malheurs de la famille d'Elimelech. Cette histoire se passe au temps où les juges gouvernent le peuple d'Israël. À ce moment-là, il y a une famine dans le pays. Alors, Elimelech, un homme du village de Bethléem, dans la région de Juda, part avec sa femme et ses 2 fils. Ils vont dans la région de Moab. Sa femme s'appelle Noémie et ses fils s'appellent Mahlon et Kilion. Ils sont du clan d'Ephrata. Il arrive donc dans le pays de Moab et il s'installe là. Ensuite, Elimelech, le mari de Noémie, meurt et Noémie reste seule avec ses 2 fils. Plus tard, les garçons se marient avec des filles de Moab. L'une s'appelle Orpa, l'autre s'appelle Ruth. Ils habitent là pendant 10 ans à peu près. Puis Mahlon et Kilion meurent aussi, tous les 2. Noémie reste seule, sans enfant et sans mari. Ruth part avec Noémie à Bethléem. Un jour, toujours dans le pays de Moab, Noémie apprend cette nouvelle. Le Seigneur a montré sa bonté pour son peuple en lui donnant de bonnes récoltes. Alors, elle se prépare à quitter le pays de Moab avec les 2 femmes de ses fils. Elle quitte le lieu où elle vit avec ses 2 belles filles. Les femmes prennent la route ensemble pour aller au pays de Juda. Mais Noémie dit à Orpa et à Ruth, « Maintenant, mes filles, rentrez chacune chez votre mère. Vous avez agi avec bonté envers mes fils qui sont morts et envers moi. De la même façon que le Seigneur montre sa bonté envers vous, qu'il vous permette à toutes les 2 de trouver un mari et d'être heureuse avec lui. » Puis elle les embrasse. Alors, les 2 jeunes femmes se mettent à pleurer beaucoup. Puis elles disent à Noémie, « Non, nous allons avec toi dans ton pays. » Mais Noémie leur dit, « Rentrez dans votre famille, mes filles. Pourquoi est-ce que vous voulez venir avec moi? Est-ce que je peux encore avoir des fils qui pourraient se marier avec vous? Non, je suis je suis trop vieille pour cela. Rentrez chez vous, mes filles. Oui, partez.
je suis trop vieille pour me remarier. Je suis trop vieille pour me remarier. Bien sûr, je pourrais dire, il y a encore de l'espoir pour moi. Oui, cette nuit même, je vais avoir un mari qui va me donner des fils. Mais même dans ce cas, est-ce que vous pouvez attendre qu'il soit grand? Est-ce que vous allez refuser de vous remarier pour cela? Non, mes filles, ma vie est plus dure que la vôtre. En effet, la main du Seigneur m'a frappée. Alors, les deux jeunes femmes recommencent à pleurer beaucoup. Puis Orpa dit au revoir à sa belle-mère en l'embrassant. Mais Ruth décide de rester avec elle. Noémie dit à Ruth, regarde, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers le Dieu de son peuple. Fais comme elle, rentre chez toi. Mais Ruth répond, ne me force pas à te quitter pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et là, on montera. Montera. Que le Seigneur me punisse très sévèrement si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Noémie retourne à Bethléem et Ruth va avec elle. Quand Noémie voit que Ruth veut à tout prix venir avec elle, elle n'insiste plus. Les deux femmes marchent ensemble jusqu'à Bethléem. Quand elle arrive là, tous les habitants sont surpris de les voir. Les femmes du village disent « Est-ce que c'est Noémie ?» Mais Noémie leur répond « Ne m'appelez pas Noémie, la femme heureuse. Appelez-moi Mara, la femme amère, car le Tout-Puissant a rendu ma vie très amère. En partant d'ici, j'avais les mains pleines. Le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Il s'est tourné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Ne m'appelez donc plus Noémie, la femme heureuse. C'est de cette façon que Noémie revient du pays de Moab, avec Ruth, sa belle-fille moabite. Elle arrive à Bethléem au moment où la récolte de l'orge commence. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi, et aussi de supporter mon accent parce que je suis anglaise et je n'ai pas pratiqué suffisamment récemment. Alors, je suis ici faisant beaucoup d'erreurs. Alors, merci de me supporter de l'accent, de ma prononciation, je sais pas, de tous. Et de mon horaire. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée dans ma bio TikTok. Là-bas, il y a des playlists dédiées à chaque livre biblique que j'ai lu, depuis le livre de Jacques jusqu'ici, en Ruth, en sortant 2 livres, numéros, je pense, nombre, et Lévitique, mais je vais revenir à les lire à l'avenir. Je sais pas quand. Aussi, il y a des playlists dédiées à chaque langue que je peux parler. Je suis très fatiguée. Que je peux parler comme l'anglais, qui est ma langue maternelle, le français et aussi l'espagnol. Je les ai apprises pendant l'école et je ne veux pas les perdre. Alors, je suis ici, essayant de les pratiquer régulièrement. Pas récemment, mais régulièrement dans la vie parfaite. Alors, merci et que Dieu vous bénisse beaucoup et j'espère vous voir demain. Bye, salut, bye.